Aujourd'hui, on va voir le pire job qu'il peut y avoir pour un plombier. Et ouais, mettre ses mains dans le caca. Là, je suis sur un toilette avec un sanibroyeur derrière. Et le problème des sanibroyeurs, c'est que des fois, ça peut nous sauver de certaines situations lorsqu'on n'a pas de PVC en diamètre 100. Mais lorsque ça se bouche, et là, concrètement, il faut mettre ses mains dans le caca. Et c'est jamais très agréable. Alors déjà, la première chose à faire au tout début, c'est de débrancher l'alimentation électrique du sanibroyeur. Ensuite, bien sûr, on va écoper toute l'eau qu'on peut écoper dans le toilette. Et puis, une fois qu'on aura écopé au maximum, à ce moment-là, on va déposer le toilette et puis on va enlever cette pompe. Alors cette pompe, est-ce qu'elle est grillée? Est-ce que la personne a mis quelque chose qui ne devait pas être dans les toilettes? Je ne sais pas. Et du coup, on va démonter tout ça et on va regarder ensemble. Et puis du coup aussi, pensant bien faire, la personne a mis des produits chimiques qui sont censés attaquer les matières organiques. Mais pour écoper, il faut que je mette mes mains dedans. Et malheureusement, je n'ai pas de gants. Donc là, ça va être un petit peu dangereux. Un truc à avoir pour écoper, c'est toujours des bouteilles vides. C'est vachement pratique. Là, pour aller mettre dans le fond de la cuvette des toilettes, ça va bien m'aider une petite bouteille comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. Alors maintenant, déposer le toilette, on va avoir une vis sur le pied du toilette de ce côté là et la même vis de l'autre côté. Ici ça va être une vis plate, donc voilà, on va dévisser ça. Et puis alors la sortie du toilette va être accordée derrière sur un flexible avec un collier qu'il va falloir desserrer pour libérer le toilette du sanibroyeur. Voilà. Une première fixation, j'ai même la cheville qui est venue avec. Et la deuxième. Ensuite, le collier qui est derrière. Bon. Et c'est parti, on met les mains dans le caca. Voilà, là. Alors, également pour arranger les choses, ici c'est pas un flexible, c'est un tuyau en rigide qu'il va falloir démonter pour pouvoir bouger le toilette. Et maintenant on libère le toilette. Bon, alors voilà ce qui se passe. Donc on a le toilette qui se raccorde ici. On a également la douche qui est raccordée sur ce sanibroyeur. C'est-à-dire que là on a un petit tuyau qui vient de la douche juste à côté, qui se raccorde dessus. Et puis ici, ça c'est le refoulement qui part un petit peu plus loin vers l'évacuation. On va démonter ça. Et puis on a également une petite vis ici. Donc on avait deux vis pour la fixer au sol. Et là maintenant, voilà, ça doit venir. Donc il faut débrancher les tuyaux. Donc là j'ai débranché le refoulement. Et maintenant je vais débrancher la douche qui est raccordée ici. Il peut être bien de prévoir aussi des chiffons en masse. Oh mon dieu, l'odeur. Vous avez de la chance d'être derrière l'écran, vous n'avez pas l'odeur. C'est pas joli. Oh, putain. Oh bordel. Alors des fois sur certains modèles on a une vis de chaque côté, ils mettent des fois des vis triangulaires pour pas qu'on les démonte. Ici là c'est une Grundfos, heureusement on n'a rien qui permet qui bloque, c'est juste clipsé, c'est très bien. Voilà, ok. Oh comme c'est joli. Bon alors, après démontage et puis plusieurs essais, donc il s'avère que la pompe est grillée. Donc en fait, comment est-ce que j'ai testé? Déjà j'ai constaté qu'il y avait, que c'était, on va dire clean, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui n'entravait la rotation du couteau. On a un couteau qui va couper au milieu et puis ensuite la pompe va pousser dans ce tuyau, mais le couteau lui tourne librement. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis j'ai également testé la prise électrique, on ne sait jamais, il peut y avoir un défaut, un conducteur desserré, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, alors j'ai rebranché cette pompe, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose qui entravait, mais non, c'est vraiment
la pompe qui est grillée. Bon, alors voici la nouvelle pompe achetée. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici, là, on branche le toilette. Et puis, on a plusieurs orifices sur cette pompe. On en a deux en haut et puis un sur le côté. C'est toujours comme ça, il y a toujours plusieurs petits orifices. Et en fait, voilà ce qui se passe. Ici, celui-ci, ça va être le refoulement. C'est là où on va brancher les évacuations. Et puis, les deux autres petits orifices, celui qu'on a sur le côté ici et puis là, et ben ces orifices là, ça va être si par exemple on veut brancher une douche, qu'on a besoin de faire le refoulement d'une douche ou autre. Et par rapport à ça, si on n'a pas besoin de brancher ces orifices, et ben on a des caches qui sont fournies parce que bah voilà, on peut avoir besoin de boucher le gros si on n'a pas de toilette, on a juste besoin de l'utiliser comme pompe de relevage pour une douche ou un évier. Et ben on va juste se brancher sur un petit et puis on va fermer le gros. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? À l'intérieur, il y a une sorte de... il y a une cuve en fait, et puis il y a un moteur. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une certaine quantité d'eau qui va venir remplir cette petite cuve, et ben on va avoir un détecteur qui va s'enclencher et qui va mettre en marche la pompe. Cette pompe, en fait, va d'abord y avoir un broyeur avec des sortes de couteaux, donc soit en métal, soit en plastique, suivant les modèles de pompe. Et puis les couteaux vont couper ce qu'il peut y avoir dans les eaux usées, donc papier toilette et puis aussi les matières organiques. Une fois que ça a été coupé, que ça a été réduit en bouillie, et à ce moment-là, ça va passer dans la pompe et puis la pompe, elle va pousser ça. Et puis ça va permettre d'envoyer ça déjà, un, dans un petit tuyau, et puis deux, de pouvoir le emmener plus haut parce que si jamais on a un problème en termes de pente d'écoulement, et ça va pouvoir être utilisable comme pompe de relevage. Et donc là, ce modèle-ci, lui, il va pouvoir permettre de relever jusqu'à 6 mètres. 6 mètres, ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, bref, on peut quand même relever sur une hauteur importante. Alors, ici, dans la configuration actuelle, le gros là, on va pas en avoir besoin. Lui, on va pas en avoir besoin, donc on va mettre un collier ici, et puis là, on va fermer, serrer ce collier. Celui-ci, on va en avoir besoin. Et puis, celui sur le côté, là, on a une douche qui se raccorde. Et puis pareil, il faut aussi prévoir d'avoir une prise électrique à portée où on peut brancher le sani-broyeur. On va aussi trouver dans le kit un truc noir comme ça. En fait, c'est un clapet anti-retour. Dedans, on a une lamelle de plastique. Et puis, en fait, ce clapet anti-retour, voilà, si on va remonter sur des hauteurs qui sont importantes, on va positionner ça sur la canalisation, ce qui fait que la pompe, elle va pousser dans la canalisation. Et puis ensuite, lui, il va se fermer pour éviter que ça retourne dans la pompe. Parce que sinon, si ça retournait dans la pompe, il faudrait qu'elle se remette encore en marche pour repousser encore. Voilà, donc on a un clapet anti-retour. Mais ici, dans la configuration actuelle, ça va pas être nécessaire de le monter. Alors là, je vais quand même faire attention à bien serrer le collier au maximum, parce que j'ai pas envie que derrière, il y ait des... dedans, on sait ce qu'il va y avoir, et ça pourrait générer des odeurs. Donc, je vais bien serrer correctement. Un truc qui peut être nécessaire aussi, ça va être du lubrifiant. Parce que, bon alors sur un petit diamètre ça va aller, mais pour emboîter ce diamètre là, le diamètre 100, là souvent c'est plus gros, c'est un petit peu plus compliqué, ça rentre pas bien. Le plastique se vrille, donc un peu de lubrifiant c'est quand même conseillé pour pouvoir poser ce genre de pompe. Voilà, hop, un petit peu comme ça. Et puis ici, voilà, je vais mettre sur le caoutchouc du lubrifiant. Ça, c'est le raccord qui va venir pour la douche. Donc là, maintenant, j'ai la canalisation de refoulement qu'il va falloir que je connecte. Un petit peu de lubrifiant. Voilà. Il y a une chose qui va être importante lorsqu'on fait ça, c'est les colliers. Là, les colliers, quand on les serre, au moment où on a de la place, on peut les serrer n'importe comment, mais il faut bien faire attention à positionner la tête en se disant, tiens, comment est-ce que je viens mettre un tournevis si demain il y a le toilette qui est là et que je suis un petit peu gêné. Voilà, faut pas avoir besoin de venir mettre le tournevis dans ce sens-là. Voilà, donc typiquement, imaginons là ici il y a le toilette après, et si je sais pas, il y a un problème, j'ai besoin de démonter, ou resserrer parce que ça fuit un petit peu, on sait jamais. Là, imaginons qu'il y ait le toilette, là j'ai un accès derrière le toilette sans pour autant tout devoir démonter. Donc une importance particulière à la position des colliers.
Maintenant ensuite celui-là qui va recevoir le toilette. Donc on va lui mettre le collier comme ça, dans le bon sens pour pouvoir le serrer facilement. Mon tournevis sera là. Et puis sur l'intérieur, je vais lui mettre du lubrifiant, histoire que ça puisse s'emboîter sans trop de difficultés. Voilà. Bon bah là je vais pas pouvoir filmer, ça va être difficile. Maintenant je vais emboîter le flexible sur la sortie du WC. Voilà, donc là j'ai rebranché le WC. Maintenant je vais faire un essai. Voilà, et lorsqu'on tire la chasse, le niveau dans la pompe augmente et la pompe évacue. Voilà, donc maintenant il y a quand même des petites vérifications à faire, c'est-à-dire que je vais regarder que ça ne suinte pas autour du caoutchouc flexible. Et puis ensuite je vais resserrer les fixations du pied du toilette et ça sera tout bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider pour vos travaux. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à plus tard. Salut!